Bonjour KM, ici on va corriger ton exercice 7 sur les logarithmes. Alors regardons ce que nous dit cet exercice. Alors là ils te disent, pour chacune des fonctions exponentielles suivantes, établissez la règle de sa réciproque. Au fond ils nous donnent des fonctions, et ils veulent qu'on trouve la réciproque. Ce sont des fonctions exponentielles. Maintenant comment on trouve la réciproque de fonctions exponentielles? Eh bien premièrement en utilisant une règle qui est très importante, et je t'ai dit déjà que ça doit être ton ami cette règle, eh bien c'est celle qui dit que m, si m est égal à c à la n, eh bien je peux passer au logarithme en faisant n est égal à log en bas c de m. Donc cette règle-là est très importante parce que ça nous permet, si on est dans le trouble, si on est en exponentielle, on passe au logarithme, si on est au logarithme, on passe aux exponentielles. Alors maintenant on va faire le a. Donc le a ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai f de x est égal à 3 à la x. Alors, à la place du f de x, je mets y est égal à 3 à la x, et là, je vais changer les lettres. À la place de la lettre y, je vais mettre la lettre x, égale, et à la place de la lettre x, je mets la lettre y, comme ça. Et maintenant, tout simplement, je regarde, maintenant, je dois isoler le y, ici, je suis le y est dans l'exposant, et bien, qu'est-ce que je dois faire? Je dois passer au logarithme. Alors, le logarithme, tout simplement, je dois identifier qu'est-ce qu'il est mon n? Le n, c'est celui qui est dans l'exposant, donc celui-là, c'est le n. Et le m, c'est celui-là, le m. Et la base c, c'est celui-là, le c. Et maintenant, je vais passer au log. Le log me dit, tu dois prendre le n qui est y, égale log. En base c, la base c'est 3 de x, qui est m. Et bien voilà, j'ai fini, il n'y a rien à écrire là-dedans. Donc là, j'écris f de x est égal, ou bien f-1 de x. f-1 de x, c'est ça la réciproque, est égal à log de base 3 de x. Alors maintenant, on va faire la g, comme ça, ou bien la b. Donc, b, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit g de x, elle est égale à 0,8 à la x plus 7. Même chose à la place du g de x, je mets y égale 0,8 à la x plus 7. Et là, je vais changer les lettres. À la place de la lettre y, je mets la lettre x est égale à 0,8. Et à la place de la lettre x, je mets la lettre y plus 7. Et là, j'isole la variable. La première chose que je dois bouger, c'est le plus 7. Donc, je dois faire moins 7 ici, moins 7 ici. Alors, regarde, moi, je n'ai pas écrit le moins 7 sous le x parce que ça ne se ressemble pas. Donc, fais attention, le x et le moins 7, ça ne se ressemble pas. Je mets une ligne ici tout simplement pour séparer les deux bords. Donc, x moins 7, ça va rester x moins 7 est égal à 0,8 à la y. Et ici, ça y est, j'ai bougé ce que j'ai pu bouger. Maintenant, je suis arrivé à bouger l'exposant. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire pour bouger l'exposant? Eh bien, c'est les logarithmes. Eh bien, tout simplement, j'identifie mon m et mon n. Eh bien, celui qui est à l'exposant, c'est n. Et celui de l'autre côté, c'est pour ça que je vais le mettre entre parenthèses, tout ça, c'est mon m. Et la base, c'est celui-là, c'est le 0,8. Alors, je vais l'écrire ici. Il me dit le n, c'est y. Elle est égale à log en base 0,8 de quoi? Ben, du m, ça veut dire x moins 7. Et bien voilà, je viens de le faire. Donc ici, je peux écrire g-1 de x. C'est ça la réciproque. La réciproque, toujours, on fait un moins 1. g-1 de x, elle est égale à log en base 0,8 de x moins 7. Voilà. Donc tu l'as ici, hein, si tu n'arrives pas à le voir. Tout simplement, je l'ai retranscrit. Maintenant, on va faire la C. Alors, faisons le C. Le C, c'est que me dit quoi? H de x, elle est égale à 3, E à la x. Même chose, là, H de x, je le remplace par y, est égal à 3, E à la x. Maintenant, je vais faire le switch des lettres. À la place de la lettre y, je mets x. 3 exponentielle, à la lettre de x, je mets y. Là, j'isole la variable. Ben, j'ai un 3 ici, donc je dois bouger le 3 en premier, divisé par 3, divisé par 3. Alors, ça me donnerait maintenant x sur 3 est égal à e à la y. Encore une fois, je vais identifier mon m et mon n. Le n, c'est toujours celui qui est dans l'exposant, comme ici. Hein. Et le m, c'est celui-là, c'est celui qui est de l'autre côté de l'égalité. Ça, c'est mon m. Et le c, c'est la base. C'est celle-là. Maintenant, je vais passer aux expos. Ça me donnera maintenant y est égal, parce que c'est le n, log en base e de x sur 3. Voilà. Ben, maintenant, je fais un peu le ménage. Log de base E, c'est quoi? Eh bien, c'est ln. Donc, je pourrais l'écrire à côté de lui ici. Hein. Donc, toujours, on a log de base E, c'est ln. Donc, ici, ça me donnera y est égal à ln de x sur 3. Et bien, voilà, ça veut dire ici, h moins 1 de x, elle est égale à ln de x sur 3. Toujours, quand tu vois le E, attends-toi de te retrouver le ln. Hein. Parce que
l'opposé ou bien la réciproque ou bien le contraire de ln, c'est E et le contraire de E, c'est ln. Maintenant, on va faire le I. Le I, qu'est-ce qu'ils me disent? J'ai I de x est égal à 4,5, 10 à la x moins 2, moins 5. Alors, à la place du I de x, j'ai mis y. Y est égal à 4,5, 10 à la x moins 2, moins 5. Je change les lettres, donc ça va faire à la place de la lettre y, je mets x est égal à 4,5. 10 à la place du y, je mets x, à la place du x, je mets y, moins 2, moins 5. Et là, je commence à bouger les termes. Donc, je fais une ligne ici pour séparer les deux termes. J'ai moins 5, donc je bouge le moins 5 en premier, ça va faire plus 5. Et je mets ici plus 5. Je les mets pas un sur l'autre parce qu'ils ne se ressemblent pas. X plus 5, ça va rester x plus 5, égale 4,5, 10 à la y moins 2. Maintenant, je dois bouger le 4,5, donc je divise par 4,5 et je divise par 4,5. Et là, je vais faire un peu le ménage. Alors, regarde par exemple ici comment on fait le ménage de ça. J'ai x plus 5 sur 4,5. Tu vois, le dénominateur, il y a une fraction, mais ne laisse jamais une écriture comme ça parce que ça peut confondre. Premièrement, je mets le numérateur entre parenthèses parce qu'il y a un plus. Et là, qu'est-ce qu'il y a à côté d'ici? Il n'y a rien. Ça veut dire qu'il y a un 1. C'est un 1 fois. Et là, je vais faire 1 sur 4,5. Ça, c'est la même chose que 1 sur 4,5 fois x plus 5. C'est la même chose que ça. C'est la même chose que quand tu as x sur 2. C'est la même chose parce qu'à côté du x, il n'y a rien, ça veut dire qu'il y a un 1, et bien ça va faire 1 demi-x. Toujours écrire tes expressions comme ça pourrait moins confondre, ça pourrait moins mélanger. Hein. Donc celui-là, c'est comme ça. Et maintenant, je fais 1 qui divise 4,5, et bien calculatrice, comme ça. Et je vais faire 1 qui divise 4,5, 1 qui divise 4,5, et bien ça me fait 0,2 périodique. Donc c'est 0,2 périodique, x plus 5. 0,2 périodique, ça aussi tu peux le transformer en fraction, ça va te donner 2 sur 9. C'est 2 sur 9, x plus 5. Donc tu peux utiliser 0,2 périodique ou 2 sur 9, c'est la même chose. Ici, moi, je vais garder 0,2 périodique, parce que c'est pareil. Hein. Donc ici, en faisant un peu le ménage, eh bien ça me donnerait ici 0,2 périodique, x plus 5, qui est égal à 10 à la y moins 2. Et là, maintenant, à ce niveau-là, donc je fais toujours ma ligne, là, je dois passer parce que je suis maintenant arrivé aux expos, à l'exposant, donc je dois faire les logarithmes. Encore une fois, je dois identifier mon m et mon n, donc tout ça, ça c'est mon n, parce que c'est celui-là qui est dans l'exposant. Tout ça, c'est mon m, et ça, c'est ma base, c. Alors ici, je vais effacer ici, comme ça. Et puis là, je vais faire, eh bien, la règle me dit c'est le n c'est y moins 2, égale log de base 10, de quoi? De 0,2 périodique, x plus 5. Voilà. Et maintenant, je dois bouger le 2, donc je vais faire plus 2, plus 2, et là, je vais faire y est égal à log de base 10. Maintenant, je n'ai pas à mettre le 10, parce que quand il n'y a pas de base, ça veut dire c'est la base 10, 0,2 périodique, x plus 5, plus 2. Et bien, je viens de trouver le i. Donc, j'écris i moins 1 de x. Elle est égale à log de 0,2 périodique, x plus 5, plus 2. Voilà. Alors, maintenant, on va faire l'autre. Donc, on va effacer ici tout ça. Donc, ça aussi, on va faire le e, pardon. Alors, le j de x. Alors maintenant, je vais écrire ici, j de x égale 0,15 1 sur 3 à la x. Et maintenant, la même chose, j'ai mis y est égal à 0,15 1 sur 3 à la x. Je vais changer les lettres. À la place du y, je mets x est égal à 0,15 1 sur 3 à la place du x, je mets y, et j'isole. Donc je divise par 0,15 ici pour bouger le 15, 0,15, je divise par 0,15. Et là, ça va faire, encore une fois, parce que j'ai une fraction en bas, c'est un nombre à virgule, c'est pour cela que je vais mettre c'est 1 fois, et je mets maintenant, pour faire le ménage, 1 qui divise 0,15, donc calculatrice encore, ici, 1 qui divise, on va faire comme ça, 1 qui divise 0,15, et bien ça me donne 6,6 périodique, donc j'écris 6,6 périodique, x est égal à 1 sur 3 à la y.
Et là, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois passer au logarithme. Encore une fois, je vais identifier mon m et mon n. Le n, c'est toujours celui qui est dans l'exposant, qui est dans ma formule. Celui de l'autre égalité, tout ça, c'est mon m. Et ma base, c'est 1 tiers. Ça, c'est mon c. Et là, je vais l'écrire. N, ça veut dire y égale log de base 1 tiers et puis de 6,6 périodique x. Et bien voilà. Donc là, j'écris g-1 de x. J-1 de x, elle est égale à log, en base 1 tiers, 6,6 périodique x. Alors maintenant, on va effacer tout. Comme ça. Voilà, donc je prends encore l'efface. Tout sous je l'efface. Et puis je vais faire la dernière, c'est le k. Là, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai k de x, elle est égale à 5. Exponentielle x sur 2. Et bien la même chose ici, je fais y est égal à 5, exponentielle x sur 2. Maintenant je change les lettres, à la place de la lettre y, je mets x est égal à 5, exponentielle y sur 2. Et j'isole la variable. Premièrement, je dois bouger le 5. Je divise par 5, je divise par 5, comme ça. Et ça va faire x sur 5 égale exponentielle y sur 2. Et là, je dois passer, parce que maintenant je suis au niveau des exposants, ça y est, donc je dois bouger l'exposant, et là, pour bouger l'exposant, je dois passer au logarithme. Là, c'est celui-là mon n, celui qui est dans l'exposant, je pourrais même le mettre entre parenthèses, ça c'est mon m, et là-bas c'est e, c'est le c. Donc maintenant j'écris n, ça veut dire y sur 2, elle est égale à log, en base e, de x sur 5. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois multiplier, je dois bouger le 2, parce que le 2 ici, je fais un divisé, donc je dois faire fois 2, et je dois faire fois 2. Attention, il faut multiplier le logarithme par 2. Pas le x sur 5, hein. Celui-là ici, on ne doit pas le toucher, c'est le log qu'on doit multiplier par 2. Donc ici, ça va faire y égale 2 log en base e de x sur 5. Et on a dit que le logarithme en base e, c'est quoi? C'est ln. Donc j'écris y maintenant est égal à 2 ln de x sur 5. Voilà. Et bien voilà, je viens de faire la dernière, le k. Donc je vais écrire ici k-1 de x est égal à 2 ln x sur 5. Et bien voilà pour cet exercice. Donc encore une fois, voilà pour cet exercice. Si tu as des questions, des remarques ou autres, ben, ça me fera un grand plaisir de te répondre. Tu n'as qu'à me les envoyer. Ok, allez, bye.